Dieu s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Le verset dit comment? Toute autre chose. Pourquoi? En réalité, celui qui a votre cœur, il a votre vie. C'est ça, non? Celui qui tient votre cœur tient votre vie. Il tient vos lèvres, il tient vos richesses, il tient toute votre vie. Regardez avec les amoureux, quand quelqu'un, un homme, un jeune garçon aime une fille, quand elle est dans son cœur, la fille peut obtenir tout de lui. L'argent, la voiture, les maisons. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont devenus intelligents aujourd'hui. Ils sont aussi durs. Oui, le Père dit que les hommes de valeur. Mais très souvent, celui qui a votre cœur, il a votre vie. Alors, ce matin, Dieu veut notre cœur, un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est enclin à l'oubli, enclin à l'ingratitude. Le cœur de l'homme oublie facilement. Nous demandons plein de choses à Dieu. Si nos cœurs étaient comme des coffres, et qu'il était possible qu'on les ouvre et qu'on les pose ici l'un après l'autre, je suis sûr que dans des cœurs, nous allons trouver des projets, nous allons trouver des prières, nous allons trouver des aspirations. Il y a parmi nous qui ont certainement demandé à Dieu, Seigneur, fais telle chose dans ma vie. Seigneur, fais telle chose dans ma famille. Seigneur, fais telle chose dans mon ministère. Fais telle chose dans mes affaires. On prie tout le temps. Parfois, on transforme Dieu en notre garçon de course. Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. Mais ce matin, le Seigneur veut nous amener à redescendre sur la terre et à commencer à apprécier les choses pour lesquelles nous ne sommes pas souvent reconnaissants. Nous les prenons comme des acquis, mais en réalité, il n'y a pas d'acquis. Tout nous vient de Dieu. Le verset qui est pris pour soutenir notre méditation de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est dans 1 Chronique, le chapitre 29. Mais c'est à partir du verset 1 que vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Il s'agit de David, qui est le roi. David avait beaucoup d'argent. Ce qui était autour de lui avait vraiment de l'argent. Quand vous lisez le texte, ça vous parle d'or, d'argent et beaucoup d'autres richesses qui ont été mobilisées pour la construction du temple. Mais écoutez la prière de David. Vers la fin, David dit: qui suis-je et qui est mon peuple? C'est ce que, voilà une partie de sa prière. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. David avait beaucoup d'argent, il était un roi, il pouvait profiter de ce statut pour se prêter à un jeu d'orgueil, de mépris vis-à-vis des hommes. Et même peut-être aussi vis-à-vis de Dieu, puisqu'il y a eu aussi des rois comme lui, avant lui, et qui ont méprisé Dieu. Ils ont dit: qui est Dieu? Moi, je suis moi-même Dieu. Mais David a été humble. Et il est même présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes, et même les détracteurs de la Bible, donc vous dire que quelqu'un qui a vécu dans l'immoralité, il a pris la femme d'Uri, il a tué Uri, il a fait tellement de bavures. Comment est-ce que Dieu se vante de lui?
comme étant l'homme selon son cœur. Mais ce que j'apprends au travers de cette histoire, c'est que David avait une attitude. Ce que Dieu apprécie chez David, c'est son attitude. La reconnaissance à Dieu, ça commence au niveau de l'attitude. Pourquoi est-ce que Dieu veut que reconnaissant? Le cœur, bien aimé, comme je commençais, il est très subtil. Le cœur est tellement têtu. Le jour où vous êtes nés de nouveau, pour ceux qui sont nés de nouveau, puisque dans la maison de Dieu, il y a aussi les païens engagés. Le jour où vous êtes nés de nouveau, la partie de l'homme qui a été régénérée, c'est son esprit. C'est la partie de l'homme qui reçoit Dieu, qui reçoit l'image de Dieu, la vie de Dieu. Votre cœur est resté intact. Si vous voulez, votre âme est restée telle que, depuis que vous êtes né là, c'est comme ça. Et même votre corps aussi. Si vous êtes boiteux le jour où vous naissez de nouveau, vous continuez toujours à boiter. C'est ça, non? Ça dépend. Mais si vous pouvez naître de nouveau, un miracle s'opère dans votre vie. Mais très souvent, quand vous naissez de nouveau, votre corps est tel qu'il est. Si vous avez l'habitude de manger l'anneau, le tasba, c'est juste ça que vous mangez. Pour dire que l'information n'arrive pas directement au niveau de votre corps. L'information qui fait de vous une nouvelle créature arrive au niveau de votre esprit. Le cœur ou l'âme de l'homme est reste toujours dans son ambiance de convoitise, de haine, de mépris. Vous allez voir des hommes de Dieu qui manifestent l'onction ici et l'instant d'après, vous les trouvez en train de poser des actes qui ne sont pas sur le plan éthique, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est l'âme qui ne s'est pas encore rangée aux informations contenues au niveau de votre esprit. Bien-aimés, je reviens davantage sur ce que je viens de dire. Ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur reconnaissant. Pourquoi est-ce que nous devons être reconnaissants? Être reconnaissant, en d'autres termes, signifie que je reconnais. C'est-à-dire, j'apprécie la source de ma visitation. C'est-à-dire, j'ai été créé comme, j'ai été créé homme, j'ai été créé femme. C'est une façon de dire à Dieu que c'est un merci parce que tu es l'auteur de ma vie. Le Seigneur m'a béni avec les moyens financiers. C'est une façon de lui dire, Seigneur, cet argent me vient de toi. Ce ne sont pas mes efforts, ce ne sont pas mes capacités. Dieu, c'est toi qui as mis en moi la force, la capacité, l'intelligence. C'est toi qui as placé dans ma tête le cerveau pour pouvoir réfléchir. C'est toi qui as fermé mes mains pour pouvoir me lever, marcher, d'aller prospecter, d'aller faire ceci ou cela. Tu dépends de Dieu. Ça crée une dépendance vis-à-vis de ton Dieu. Alors, celui qui n'est pas reconnaissant, c'est une forme d'orgueil aussi pour dire que lui, se suffit. Tout ce qu'il a, c'est pas ses forces, c'est pas sa force, pas son intellect, pas ses stratégies personnelles. Il a mis sur pied un réseau, il a bien travaillé, mais il oublie que l'intelligence qu'il a, la force qu'il a, les capacités qu'il a, chaque matin il se lève, il marche, il sort, il revient, c'est la main de l'Éternel qui le garde. Le Seigneur veut que nous apprenions à apprécier ces détails, puisque Dieu est aussi dans les détails. Commence à valoriser ton épouse. Commence à bénir le Seigneur pour ton épouse. Il y en a qui n'ont pas pu garder le mariage parce que c'est fort. Mais le Seigneur t'a accordé la grâce d'avoir une épouse. Même comme ce n'est pas facile. Mais le Seigneur t'a accordé sa force. Tu continues d'avancer. Bénis également l'Éternel pour ton époux. Il y a beaucoup de filles qui demandent à être mariées, mais qui ne sont pas encore mariées. Mais l'Éternel t'a donné un homme. Valorise cet homme. Remercie le Seigneur pour sa présence. Commence à bénir le Seigneur pour tes enfants. Il y a combien ici qui sont mariés, ici dehors qui sont mariés, mais qui n'ont pas d'enfants? Nous avons fait quoi pour avoir d'enfants? Commençons à apprécier le temps que nous passons avec ces enfants. Appréciez Dieu pour ces merveilles. Parce que quand vous voyez vos enfants, vous êtes contents. N'importe quel parent, je parle des parents normalement constitués. Quand tu vois ton enfant, tu as la joie dans le cœur.
tu es content. Mais il y a une source, il y a quelqu'un qui a envoyé cet enfant dans ta maison. Commence à apprécier cette source. C'est Dieu. C'est lui qui te donne cet enfant. C'est lui qui place en ces enfants l'intelligence. C'est lui qui leur donne la capacité de pouvoir être obéissants. Bien-aimé, si tu as des enfants têtus, voleurs, ils trichent partout, on crie au quartier avec ses enfants, ça ne va pas t'honorer. Mais si de tenir t'a accordé la grâce d'avoir des enfants obéissants, commence à apprécier le Seigneur pour cela. Valorise le Seigneur pour cela. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour le temps que tu passes avec ses enfants. Dieu aurait pu les enlever, ou bien Dieu aurait pu les envoyer dans d'autres familles, mais il a décidé de les déposer dans ta famille. C'est en même temps une responsabilité, c'est en même temps une grâce que le Seigneur t'accorde. Alors, ce matin, je ne veux pas être long. Le cœur du message, c'est que Dieu veut un cœur reconnaissant. J'ai eu un chant. Je me suis battu, j'ai travaillé. Le Seigneur m'a béni avec quelques sacs. Sois reconnaissant. Je suis allé à l'école. L'Éternel m'a béni avec un diplôme. Sois reconnaissant. Je suis allé faire un concours. J'ai eu. Sois reconnaissant au Seigneur. Même si tu n'as pas eu, sois reconnaissant au Seigneur parce que Dieu ne s'est pas trompé. Il ne se trompe pas. Je vous avais dit un temps ici que quelqu'un m'appelle pour dire que, Monsieur Joseph, est-ce que vous êtes prêt pour un poste conseiller aux affaires culturelles dans l'ambassade du Cameroun au Kenya? Est-ce que vous êtes prêt? Voici les conditions. J'aurais pu sauter, même j'aurais pu mentir pour dire que bon, je suis prêt. Parce que la condition, c'est qu'il fallait parler couramment l'anglais. Moi, je ne connais pas parler. Mais il y a aussi une chose que le Seigneur m'a dit, c'est que ton champ missionnaire, c'est à l'université. Pour le moment, c'est à l'université Gandhi. Vous comprenez? Quelqu'un d'autre se serait séduit pour dire que bon, je serais plus que être conseiller à l'ambassade, c'est pratiquement à l'abri, tu es à l'abri des besoins. Tu as un véhicule à ta disposition, tu as un chauffeur, tu as un cuisinier, tu es logé, tu as les missions, tu as tout. Je pouvais bien faire ma maison et rapidement. Mais je me suis ressaisi pour dire que non, tu n'as pas été, pour le moment, le Seigneur ne t'a pas encore détaché d'un grand derrière. Mais je peux aussi remercier le Seigneur pour ça, parce qu'il a réveillé mon esprit pour dire que non, attention. Attention. Un temps, un frère, je ne sais pas s'il est vraiment un frère, parce que c'est vrai, on est à l'église ensemble, c'est lui-même qui nous conduisait dans les moments d'évangélisation, il était même le responsable des cellules, et j'ai compris finalement que l'église, ce n'est pas les activités. Tu peux être là en train de monter, descendre, mais tu n'as pas Christ. Ou du moins tu as Christ, mais un Christ que tu as mis dans un coffre ou dans un tiroir. Et il nous appelle, il nous dit qu'il y a telle opportunité de travail. Et c'est des opportunités où le salaire sont consistants. Tu gagnes si tu es A2, tu gagnes dans les 6 millions par mois. Pendant que j'étais en train de vouloir m'apprêter pour faire le dossier construit pour lui envoyer, papa Bakala m'a envoyé un message la nuit d'avant pour dire que le Seigneur me dit de te dire que ton champ missionnaire, c'est à l'université de Yaoundé. Donc, j'ai seulement dit que c'est ok, merci, c'est bon. Elle s'est tombée. Bien aimé, il faut remercier le Seigneur pour de telles personnes que le Seigneur utilise pour attirer votre attention. Toutes les fois que l'ennemi veut créer dans votre cœur d'autres orientations contraires à celles que Dieu vous avait données dès le départ. Je disais que le cœur de l'homme est tellement enclin à la séduction, à l'oubli. Il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné, toujours en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, c'est que l'homme n'est pas souvent conscient de ce qu'il a. L'homme ne valorise pas souvent ce qu'il a. C'est quand il perd la chose qu'il réalise que la chose qu'il avait était importante. Je vais prendre un exemple. Vous tombez malade.
quand vous êtes en bonne santé, tout va bien. Vous vous levez, vous sautez de votre lit, vous êtes là à la cuisine pour les femmes, pour prêter le genou aux enfants, monsieur doit aller au travail, toi aussi dois aller au travail, vous faites toutes choses rapidement et puis vous êtes déjà en route pour aller au travail. On ne réalise pas souvent que sortir de son lit, c'est une grâce qui vient de Dieu. Le Seigneur m'a mené à comprendre ça. Que vous les hommes, vous n'êtes pas souvent conscients, ou du moins, vous n'avez pas une bonne appréciation de ce que je fais dans vos vies. C'est quand tu perds la santé et quand tu perds le sommeil que tu réalises que la santé est une bénédiction. Dormir est une bénédiction. C'est quand tu perds la liberté que tu réalises que la liberté est un don de Dieu et c'est une bénédiction. Quand tu perds la vue, c'est au moment où tu réalises que les yeux, c'était une bénédiction. Quand tu perds la parole, que tu réalises que parler, c'est une bénédiction. Même l'instruction, c'est une bénédiction. Il y a aujourd'hui des personnes que lorsque vous prenez la parole en public, vous parlez. Pendant qu'eux, ils n'ont pas la possibilité, puisqu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas été à l'école, ils ne peuvent pas parler le français couramment, ils vous envient. Donc ça veut dire que même s'instruire, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que nous prenons du temps pour apprécier Dieu pour ces détails qui nous échappent très souvent? Mon message ne va pas loin, ça tourne autour de ces choses, de manière pratique ce matin. Nous sommes dans un mois de reconnaissance. Le Seigneur ne nous envoie pas pour lui décrocher la lune. Il n'en a pas besoin, c'est lui-même qui a créé la lune, c'est lui qui l'a établi là-bas. Il ne nous envoie pas décrocher le soleil, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu nous attend sur les petits détails de la vie quotidienne. Comment est-ce que tu apprécies c'est-à-dire ce que ton épouse représente aux yeux de Dieu et également pour toi, et vice-versa. Comment est-ce que tu apprécies la présence de tes enfants avec toi? Comment est-ce que tu apprécies ce que Dieu fait dans ton lieu de travail, dans ton ministère, pendant que tu vas au marché, la protection, la guérison, la santé, la liberté, la vie, la paix, toutes ces choses, comment est-ce que nous nous arrêtons un instant pour bénir l'Éternel? Le Seigneur nous donne le temps. Le temps, comment est-ce que nous le gérons? Le temps est une bénédiction, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Comment nous gérons notre temps? Comment est-ce que nous gérons les relations que le Seigneur nous donne d'avoir dans notre vie? C'est notre chemin. Bien aimé, je vous rappelle, c'est des choses que vous connaissez. Chaque relation qui arrive dans votre vie, ne la gérez pas avec négligence. Bien aimé, chaque relation qui entre dans votre vie, vous en tant qu'enfant de Dieu, est à caractère pédagogique. Dieu veut vous apprendre quelque chose chaque fois que vous parvenez à établir une relation. Ça peut être une relation d'affaires, ça peut être une relation ministérielle, ça peut être une relation professionnelle, ça peut être au travers de ça. Le Seigneur veut te relâcher dans un certain nombre de choses. Alors, parfois, on rencontre des hommes sur notre chemin au marché, on leur parle mal. Et il y a des gens que, juste parce que vous l'avez servi, dans une attitude d'amour, il ne vous a rien dit, il est parti, mais il a pris votre contact. Ou du moins, il a noté. Il est parti, mais il a noté. Un jour, comme on dit souvent chez nous, les camères, one day, le Seigneur peut lui ramener ça à l'esprit. On a besoin de quelqu'un pour faire telle chose, mais le Seigneur lui rappelle ça. Comme il a fait avec les chansons du roi, le Pharaon. Joseph explique le rêve à Pharaon, les chansons du Pharaon qui était en prison. Les chansons est rétablies dans ses droits, bien dans sa charge. Et Joseph lui dit que souviens-toi de moi lorsque tu seras devant Pharaon. Mais les chansons l'ont oublié. Mais je crois que Dieu a fait cette expression parce que ce n'était pas le moment. Évitez de confier vos destinées entre les mains des hommes. Joseph a voulu s'appuyer sur des chansons pour le faire sortir de la prison. Et il oublie que c'était l'itinéraire de son élévation.
Dieu va enlever ça de la tête du souvenir de les chansons pour dire que, gars, oublie cette affaire. Moi-même, là, c'est moi qui fais Joseph. C'est moi qui élève Joseph. Ce n'est pas les mêmes. Je vais utiliser certes les hommes, mais c'est moi qui élève Joseph. Le moment venu, tout l'empire était coincé. Il n'y avait pas moyen. Les magiciens ont fait tout, les devins, les enchanteurs. Chacun est venu faire son one-man show, mais rien. À ce moment, Dieu dit que c'est le moment. Faites sortir Joseph de la prison, il va vous montrer que je suis l'Éternel, le Dieu des armées. Joseph sort. Vous voyez, si Joseph avait méprisé ces hommes-là autour de lui, ou du moins s'il est entré dans la prison, il est resté dans son coin sans pouvoir établir de contact, qu'est-ce que cette situation serait devenue? Mais Joseph avait une bonne attitude. Même devant la femme de Potiphar, il avait une bonne attitude. Lorsqu'elle l'a calomnié, Joseph a toujours gardé une bonne attitude. Et lorsqu'il a été élevé Premier ministre, il n'est pas venu en vouloir à Potiphar, non. Il a toujours maintenu son attitude positive. Bien-aimés, c'est des petites choses, mais qui, aux yeux de Dieu, comptent. Un peu comme les renards. Lorsqu'on les relâche, ils sont tout petits, tout minces, mais quand ils entrent dans les champs, ils embrasent tout le champ. Il y a des attitudes que les chrétiens nous avons aujourd'hui, attitudes d'ingratitude, qui fait qu'il y a des choses qui ne se développent pas dans nos vies. Soyons reconnaissants. Marie de Béthanie l'a manifesté. Un jour, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, je crois, c'est ça l'information. Une femme arrive avec un parfum de grand prix. Elle va donc maintenant ouvrir on appelle ça quoi, la bouteille qu'elle a en main, elle va verser sur la tête de Jésus. La Bible nous dit que les disciples se sont indignés de savoir que mais un parfum de si grand prix, quelle perte, on aurait pu le vendre et prendre cet argent et le donner aux pauvres. Jésus lui répond que laissez-la tranquille, ne lui faites aucune peine. Vous avez les pauvres avec vous tous les jours, mais vous ne m'en avez pas toujours. Celle qu'elle venait de faire a une portée prophétique. Une action de grâce. C'est une femme sur qui Jésus avait chassé les démons. Elle doit remercier le Seigneur pour la délivrance qu'elle a eue. Combien de gens ici qui ont été délivrés des esprits méchants, des esprits maléfiques, vous ne dormez pas bien, ou bien vos entrailles étaient attaquées, et qu'un homme de Dieu, ou Dieu est passé par un homme, il a relâché quelque chose dans vos vies. Combien est-ce que ces personnes sont revenues pour dire merci à Dieu, pour reconnaître la grâce de Dieu, pour apprécier ce que Dieu a fait dans leur vie? Peut-être que vous le faites déjà, mais beaucoup de personnes prennent cela comme un acquis. Quelqu'un a prié, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je ne dis pas comme monnaie, mais je parle de l'attitude du cœur. Et n'oubliez pas que celui qui a votre cœur, il a votre argent, il a votre temps, il a votre attention, il a tout. Il a tout. Il a tout. Il a vos lèvres, il a vos fortunes, il a tout. L'attitude de cœur. Marie de Béthanie l'a manifesté. Et son acte qu'elle a posé avait un acte prophétique, avait un caractère prophétique. Jésus dit que non, c'est pour ma sépulture. C'est-à-dire, elle m'a oint pour la tombe. Comme je suis en train d'aller, puisque juste l'instant d'après, on va l'arrêter. On va maintenant crucifier, on va l'ensevelir. L'action de grâce, bien aimé, ça a une place, une grande place dans la foi chrétienne. Même Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, a toujours rendu grâce. A toujours rendu grâce. Lorsqu'il était avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il y avait 2 disciples qui marchaient avec lui, mais ils avaient les yeux voilés. C'est quand Jésus rend le pain, quand il bénit, il rend grâce, leurs yeux s'ouvrent. Et puis aussitôt, il a été dérobé. Jésus, devant la tombe de Lazare, depuis 4 jours que Lazare est mort,
il demande qu'on ôte la pierre, on va ôter la pierre, mais les gens vont insister pour dire que maître, il est là depuis 4 jours, certainement il sent déjà. Mais Jésus rend grâce à Dieu. Il dit que je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Même dans une situation de deuil, Jésus nous enseigne la reconnaissance, l'action de grâce. Il est hors des questions qu'on présente à Dieu les pleurs, les larmes, parce que c'est douloureux. Certes, c'est douloureux en tant qu'humain, c'est douloureux, que ça nous touche à un certain niveau, c'est douloureux. Mais le Seigneur nous demande de manifester la reconnaissance, parce que notre vie dépend de lui. Amen. Est-ce que nous pouvons lire le texte? Et c'est par là que nous allons finir. 1 Chroniques, chapitre 29. Lisons à partir du verset 1. On va s'arrêter au verset 9. Au verset 14. Chronique 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des maisons, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui va encore présenter volontairement aujourd'hui des offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centenaires et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel, entre les mains de Jéhiel et de Géshorni. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Alors David est en train de dire que lui là, il est rien. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui affermit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Il reconnaît qu'il n'est rien. C'est une façon de s'humilier devant Dieu. Voilà une attitude. De s'humilier devant le Dieu qui a les cieux, la terre dans ses mains. Le Dieu qui a l'or et l'argent.
David a brassé beaucoup d'or. Mais il est en train de reconnaître que cela lui vient de Dieu. Le temps qu'il a eu pour brasser de l'argent lui a été donné par Dieu. La santé qu'il a eu pour travailler lui vient de Dieu. La liberté qu'il a eu pour le faire, son royaume n'a pas été attaqué, c'est Dieu qui l'a protégé. Bien aimé, voilà des détails sur lesquels parfois on oublie. On pense que c'est un acquis d'être libre. Nous n'avons rien fait pour être libre. Il n'y a pas d'innocents en prison, il y en a plein. Il y a plein de malades présentement dans les hôpitaux. Il y a plein qui n'ont même pas un grain de maïs pour manger. Est-ce que Dieu les déteste? Est-ce que Dieu les a rejetés? Non. Il y a plein comme ça dans le monde entier qui ne peuvent pas se réunir comme nous, au nom du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur nous accorde la grâce de nous réunir ici. La prière de David m'inspire, bien aimé. Elle devrait aussi t'inspirer pour dire que tout nous vient de Dieu. Et tout ce que Dieu a fait est bon. On est d'accord, non? Tout ce que Dieu a fait est bon. Dans le récit de la création dans Genèse, Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon. L'homme qu'il a fait là est bon. Ça veut dire que tu es bon. Apprécie Dieu pour ce que tu es. David a dit que je suis une merveilleuse créature. Il apprécie Dieu pour ce qu'il est. Dieu aime un cœur qui apprécie ce que Dieu fait. Même si, avec les lunettes des hommes, nous ne réussissons pas à bien comprendre. On a l'impression que quand Dieu agit comme ça, comme ça ne rentre pas dans notre agenda, on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas, alors que Dieu nous a exaucés. Amen. Amen.